Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui tous les jeudis déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis thérapeute officiellement certifiée en alimentation intuitive et fondatrice de The Last Quiche, pour enfin ne plus être prise pour une quiche par la culture des régimes et redevenir la mangeuse intuitive, badass et apaisée qui sommeille en toi. Donc prends-toi ton petit thé, ton latte et let's go pour l'épisode du jour. J'ai une super annonce à te faire. Si tu as envie d'arrêter vraiment les régimes et les restrictions, si tu as envie d'améliorer ta relation à la nourriture, la relation à ton corps, et enfin manger librement, faire de l'alimentation un non-sujet, arrêter de penser à la nourriture tout le temps, ne plus culpabiliser, etc. Bref, tout ce que la culture des régimes t'a appris à faire, eh bien, good news pour toi, bonne nouvelle, puisque j'organise une masterclass gratuite inédite la semaine prochaine, qui s'appelle « Comment retrouver un rapport à l'alimentation serein ». Et dans cette masterclass, je vais t'expliquer vraiment concrètement comment passer de la mangeuse qui se restreint à la mangeuse intuitive, et je vais te donner du coup les 3 étapes pour te libérer et enfin manger intuitivement. Ça sera un temps d'échange, un temps de partage, un temps où tu pourras poser toutes tes questions, et bien sûr ce sera un temps où je vais aussi annoncer le lancement des inscriptions à mon programme et accompagnement de groupe Croque Madame. Donc si ça t'intéresse de vraiment avoir déjà des clés pour avancer en ton rapport à l'alimentation, appliquer l'alimentation intuitive plus sereinement et peut-être travailler avec moi si le cœur t'en dit, eh bien je t'invite fortement à t'inscrire, c'est totalement gratuit. Va sur thelastquiche.fr/mangeuse-intuitive, le lien est dans la description de cet épisode. Mes masterclass, c'est toujours un super moment, les filles sont toujours hyper contentes de tout ce qu'elles apprennent en live avec moi. Donc vraiment, prends ta place, tu n'as rien à perdre, tout à y gagner. Et moi, je me fais une joie de vous retrouver en live, j'adore ces moments-là avec vous, et de tout vous aider à vous libérer de la culture des régimes. Donc va sur thelastquiche.fr/mangeuse-intuitive, choisis la session de ton choix, viens en live parce qu'il y aura des surprises et des bonus exprès pour les filles qui seront en live et qui auront fait l'effort de venir, parce que je sais que c'est un effort dans notre société. Je te laisse t'inscrire et on commence l'épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors dans cet épisode aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'alimentation intuitive, mais surtout revenir un petit peu plus sur les étapes en alimentation intuitive par lesquelles vous passez. Alors pourquoi cet épisode ? Parce que souvent forcément quand vous venez me voir, etc., vous me dites souvent que vous avez essayé d'appliquer l'alimentation intuitive, mais que c'était compliqué, que vous avez l'impression d'être perdu, que voilà, vous essayez de tant bien que mal vous écouter, mais c'est galère, etc. Nous, dans cet épisode, j'aimerais un peu revenir sur les étapes par lesquelles mes clientes passent souvent, parce que je sais que c'est un chemin du coup, semé d'embûches, mais c'est un chemin. Et du coup, qui dit chemin, dit il y a un tracé. Et donc ce tracé, j'aimerais vous en parler aujourd'hui dans cet épisode. Et vraiment que vous écoutiez cet épisode un petit peu en essayant de savoir, ok, dans quelle étape vous êtes. Vous pourrez vous-même vous situer. D'ailleurs, je serais ravie de que vous répondez à cet épisode, enfin vous m'envoyez un message, un mail, etc. pour me dire à quelle étape vous êtes. Mais du coup, je trouvais ça intéressant de revenir un peu sur les étapes de ce chemin. Parce que moi, forcément, je l'ai fait ce chemin-là, mais même comme j'accompagne des clients à faire ce chemin, je marche avec elle dans le chemin, on va dire, et donc je trouvais ça intéressant d'en parler pour normaliser les étapes du chemin et vraiment que vous sentiez pas seul au final, parce que moi c'est ce que j'entends et ce que je perçois aussi, c'est que forcément vous sentez seul dans votre process, notamment pour celles qui sont pas forcément dans une optique de groupe, n'est-ce pas, qui ne sont pas dans un programme comme Croque Madame par exemple, et donc il y a des choses, quand on est seul dans un process, qu'on soit accompagné ou même pas du tout, forcément, on navigue un peu à vue, on sait pas trop ce qui nous attend. Donc vraiment, cet épisode-là, j'aimerais que vous le voyez comme ça. Voyez-le comme un guide, voyez-le comme un petit quiz de, il y a telles étapes, moi, j'en suis où par rapport à l'alimentation intuitive, et surtout, quelles autres étapes sont derrière, parce que c'est bien beau de savoir à quelle étape on est, mais si on sait pas trop qu'est-ce qu'on en fait de cette étape, et surtout qu'est-ce qui vient après, on peut aussi avoir peur. Moi je le vois aussi avec mes clientes, quand des fois elles arrivent à des étapes un peu charnières, il y a aussi ce truc de oh là là, mais est-ce que ça va durer longtemps? Par exemple, quand vous redécouvrez la permission inconditionnelle de manger, des fois vous êtes un peu en mode ok, donc là, j'ai réintroduit les aliments un peu plus interdits, les aliments que j'évitais, là j'ai quand même pas mal envie de sucrer, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est quelque chose qui va durer longtemps, Donc voilà, donc cet épisode est là pour vous aider à voir un petit peu plus clair par rapport au chemin, et surtout, que faire quand vous êtes à telle étape, etc. Donc voilà. Donc j'espère que cet épisode vous plaira. Donc le but c'est que tu comprennes, toi, donc l'auditrice qui écoute ce podcast, que tu comprennes un petit peu mieux, où t'en es toi, et surtout les pistes pour avancer personnellement dans ton process, avec bien plus de sérénité.
Donc, j'ai essayé de faire 5 étapes, il y aurait pu en avoir 10, il y aurait pu avoir des sous-étapes, aux étapes, mais bon, hein, on va dire que c'est les 5 étapes. Alors, la première étape, moi j'irais, alors j'ai appelé ça la phase, oui parce que j'ai mis des petits noms en plus, hein, je me suis amusée. J'ai appelé ça la phase de découverte. Attention, c'est quand tu découvres l'alimentation intuitive. Et donc là, moi c'est souvent là que tout commence, et peut-être que t'as commencé par là, ou que tu commences par là en écoutant ce podcast. C'est souvent à ces moments-là où peut-être t'en as marre des régimes, t'en as marre des restrictions, tu réalises en fait que ta relation à l'alimentation elle est compliquée, voire elle est douloureuse, et tu sens quelque chose qui cloche. Et donc peut-être que t'es tombé sur l'alimentation intuitive parce que c'est quand même une thérapie prouvée scientifiquement et qui surtout revient souvent forcément quand on parle de comportement alimentaire vu que c'est la base. C'est vraiment le must. Donc l'alimentation intuitive, voilà, t'as découvert le concept et peut-être quelque chose a résonné en toi. Tu t'es dit, ok, c'est exactement ça, moi j'ai un rapport compliqué à l'alimentation et j'aimerais tellement m'écouter, tellement être tranquille avec ça et qu'on m'en parle plus, etc. Donc c'est peut-être à ce moment-là, cette étape-là, où tu consommes peut-être beaucoup de contenu sur le sujet. Tu lis, tu écoutes des podcasts, tu t'informes, etc. Et tu sens un petit peu qu'il y a une envie de changement qui grandit un peu en toi. Mais t'es encore à la première phase. Du coup, il y a encore des petits obstacles. Alors peut-être que ok, l'alimentation intuitive, ça te parle, mais tu comprends pas non plus tout, les tenants et aboutissants de l'alimentation intuitive. Peut-être tu manques de savoir, de clarté sur l'approche. Et surtout, tu doutes peut-être de ta capacité à avancer seul, ou même de l'efficacité de l'alimentation intuitive. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut arriver au début. Tu te dis, est-ce que l'alimentation intuitive, ça marche vraiment? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Qu'est-ce que c'est vraiment l'alimentation intuitive, etc. Donc moi, je dirais, si t'es dans cette étape, si t'es en mode découverte encore, déjà, sache que c'est normal de, au début, beaucoup consommer des informations. Moi, je me souviens, quand j'ai découvert l'alimentation intuitive, j'étais pareil. Moi, j'ai eu cette phase-là où je lisais tout ce que je pouvais, j'écoutais tout. J'étais à fond parce que, pour moi, c'était, je me prenais une grosse claque dans la tête, parce que je me disais, ah ouais, c'est hyper profond et tout. Mais bon, j'étais encore qu'au début, donc du coup, je trouve qu'au début, des fois, on se rend pas compte de la profondeur de l'iceberg, on peut dire ça. Mais je t'invite, déjà si tu as des doutes par rapport à l'alimentation intuitive, je t'invite à chercher du soutien, à chercher peut-être des ressources fiables, ou même peut-être envisager un accompagnement si t'as l'impression que c'est compliqué seul et que t'as l'impression que c'est une montagne. C'est souvent ça qu'on a, je trouve, au début de l'alimentation intuitive quand on découvre, c'est qu'on se dit, ok, c'est un peu chaotique, même chez nous, des fois on essaye de le faire toute seule, mais on se rend compte que c'est un peu galère. Donc c'est dans ces moments-là que je t'invite vraiment à soit prendre des ressources hyper fiables, donc le livre, ou même mon starter pack en alimentation intuitive, Intuitive Eating Theory, qui est sur mon site. Ça c'est vraiment quelque chose qui va t'aider déjà à ancrer ta première étape de découverte et qui va vraiment t'aider à avancer. Et je t'invite aussi à te renseigner par rapport à un accompagnement, parce qu'en réalité, si t'as découvert l'alimentation intuitive et que l'approche te parle, quoi de mieux qu'un accompagnement pour l'appliquer vraiment et de pas être bloqué et de comprendre un peu mieux ce que l'alimentation intuitive peut t'apporter, voilà. Donc déjà dans cette phase-là, moi, personnellement, je te conseillerais peut-être un appel découverte avec moi pour qu'on parle aussi de ta situation et je pourrais te dire aussi si l'alimentation intuitive te convient, si en effet pour tes problématiques ça peut t'aider, etc. Donc voilà, donc la phase de découverte, voilà, des fois on est peut-être un peu tout content parce qu'on se dit waouh, incroyable, c'est trop bien, c'est un nouveau concept, tout ça. Dites-moi d'ailleurs comment vous êtes sentis vous lors de cette phase de découverte, ça m'intéresserait de savoir. Ensuite, la deuxième phase que j'ai identifiée, c'est la phase de l'application un peu difficile. L'application difficile que en fait en anglais on appelle ça le messy middle. Donc c'est le milieu un peu chaotique, voilà. C'est le moment où peut-être tu t'es dit ok, j'ai lu assez sur l'alimentation intuitive, je me suis assez renseignée, tout ça, donc maintenant c'est bon, let's go, je vais essayer de faire tout seul. Et donc peut-être que voilà, t'essaies de passer à la pratique, mais les choses deviennent, chaotiques. Écouter ta faim, ça va encore, mais par contre le rassasiement, il est aux abonnés absents, tu le trouves plus. Tu continues de penser beaucoup à la nourriture, t'as peut-être encore des compulsions, t'as des craquages, des moments où tu manges beaucoup et tu comprends pas trop ce qui t'arrive, et t'as peut-être une peur intense quand même de grossir qui revient en force, qui vient en force, la culpabilité aussi de manger, etc., et tu te sens un peu perdu, parce que tu te dis, ok, j'ai essayé d'écouter mes signaux, mais il y en a un sur les deux principaux, on va dire, il est pas là. En plus de ça, je pense beaucoup à la nourriture, j'ai des compulsions, voilà, j'essaie d'appliquer, mais manifestement, je bloque.
Et c'est peut-être déjà à cette phase 2 où vous essayez de réintroduire certains aliments, vous essayez de, vous introduire en fait la permission inconditionnelle de manger, mais il y a quand même des couacs, et justement il y a peut-être cette question de, typiquement vous avez envie de beaucoup de sucré, ou beaucoup d'aliments gras, etc., et ça vous fait peur. En fait, si vous n'êtes pas accompagné, vous allez freak out, vous allez paniquer, parce que vous allez vous dire, ça se trouve... en fait, moi, je peux pas manger intuitivement parce que j'ai tout le temps envie des mêmes aliments, etc. Et donc, la phase 2, parfois, ça peut être compliqué. Parce que comme vous êtes dans le messy middle, vous êtes vraiment dans le milieu où vous voulez arrêter les régimes, du coup, vous essayez de réintroduire certaines choses, mais un peu chaotiques ou tout en même temps, etc. Et du coup, vous pouvez très vite, paniquer. Et donc, c'est pour ça que je voulais aussi faire cet épisode pour normaliser cet effet de panique qui peut arriver, cette peur de perdre le contrôle qui arrive notamment dans la phase 2, voire même déjà la phase 1, mais déjà dans la phase 2 et qui s'installe peut-être et qui peut être potentiellement un blocage pour la suite parce que si vous êtes persuadé que vous allez toujours perdre le contrôle et que vous arriverez jamais à manger varié, etc., vous allez peut-être vous arrêter là dans votre process d'alimentation intuitive. Et c'est souvent là que je trouve beaucoup de gens abandonnent l'alimentation intuitive ou restent bloqués dans un entre-deux, c'est que ils vont essayer d'appliquer, et comme ils galèrent, ils sont en mode bon, allez, c'est bon, moi l'alimentation intuitive ça marche pas, décidément, moi j'ai toujours envie de manger, je comprends pas, puis de toute façon le rassasiement, jamais de la vie, j'arriverai à le retrouver, tout ça. Donc on peut être un peu défaitiste, surtout quand on est tout seul, parce que on pense que c'est facile. Et je pense que c'est ça aussi le problème avec cette phase-là, c'est que souvent, et d'ailleurs, je pense que le tort est partagé, je pense que l'alimentation intuitive, on en parle comme si c'était facile, alors que c'est plus difficile qu'on pense quand même, surtout parce que c'est une thérapie en fait, et une thérapie ça sera jamais comme une lettre à la poste non plus en 2 minutes, voilà. Et je pense que des fois il y a ce truc là de on essaie d'appliquer, mais en fait on est encore conditionné par la culture des régimes, parce qu'il y a plein de trucs qu'on n'a pas déconstruits, on attend des choses de l'alimentation intuitive, on attend une perte de poids, peut-être encore, on n'arrive pas à gérer un peu cette peur de grossir qui est là tout le temps et qui est un peu trop envahissante, etc. Et du coup on va être tenté, un peu d'abandonner, ou de pas plus avancer, parce que on se dit non mais moi c'est mort, j'ai ma peur de grossir, ça va pas, etc. Alors qu'en fait c'est parce que ok t'essaies de t'écouter, mais en fait essayer de s'écouter, moi ça me fait rire les petits conseils comme ça, enfin ok oui on peut le dire, essaye de t'écouter, ouais mais bon si t'as pas déconstruit les croyances de la culture des régimes, si t'as pas déconstruit les croyances de société patriarcale, si t'as pas bossé sur tes pensées, etc., et surtout si tu sors pas activement des restrictions en mangeant suffisamment, etc., et plus régulièrement, ce genre de choses, c'est clair que tu vas être bloqué. Le messy middle, c'est ça, c'est le milieu messy, c'est le milieu un peu chaotique, c'est le milieu où on n'est pas tout à fait dans les régimes, mais on est dans l'alimentation intuitive version régime quand même, parce qu'on attend des choses. Et donc moi ce que je vois, les obstacles souvent dans cette phase, c'est que peut-être t'as un problème un peu plus profond avec la nourriture, et là je t'invite à écouter l'épisode que j'ai fait dernièrement sur ça, en disant que tu n'as pas de problème avec la nourriture, parce qu'en fait là, dans cette phase-là, c'est plutôt justement une invitation à creuser cette phase-là. Si tu te sens dans cette phase-là, c'est que il y a des choses à creuser, qui sont sûrement d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue cognitif, d'un point de vue peur de grossir et grosse phobie internalisée, et les croyances sur ton process, les croyances par rapport à ton corps et à toi-même, etc. Du coup, normalisons quand même cette étape si t'es pas accompagné, et même quand t'es accompagné, des fois tu peux avoir quand même cette étape, parce que c'est une étape où tu t'affranchis des régimes, mais c'est compliqué, c'est là qu'en fait tu vois que t'arrives pas à avancer seul. Et moi c'est ce que je vois souvent. Moi, j'ai beaucoup de clientes, et d'ailleurs même j'ai des filles dans Croque Madame qui ont ce profil-là, c'est que l'alimentation intuitive, ça fait un paquet de temps qu'elles ont tenté, mais elles se sont heurtées à des blocages, et donc du coup elles sont restées au statu quo, c'est-à-dire je tente l'alimentation intuitive, mais j'ai fait 3 mètres. Voilà. Même si les 3 mètres, c'est très bien, mais du coup, ça veut dire que, en fait, forcément, il y a des blocages. Et moi, je trouve, c'est pour ça que c'est indispensable de se faire accompagner, parce qu'en fait, t'as besoin de quelqu'un qui voit tes blocages, qui connaît tes blocages, et qui t'aide à les surmonter. Parce que toi, tu tentes de t'écouter, entre guillemets, mais comme je disais, c'est plus profond que ça, en fait, le travail qu'on fait. Ensuite, je dirais la 3e phase, c'est alors la partie immergée de l'iceberg. C'est quand tu t'es dit, ok, en fait, je peux pas m'écouter, il y a un truc, il y a quelque chose, il y a des choses à faire. J'ai des croyances, j'ai des pensées qui me bloquent, des pensées envers moi-même, des pensées envers mon corps, etc. Et donc je dois creuser. Donc c'est là où tu décides de creuser. Et donc c'est là où tu vois la partie immergée de l'iceberg. Et là on revient à mon titre de phase 3. C'est là que le véritable travail de fond commence. C'est le moment où tu déconstruis les croyances de la culture des régimes. Tu fais enfin le travail de arrêter de voir les aliments comme bons ou mauvais. Tu revois aussi les injonctions par rapport à ton corps, etc.
Tu réintroduis peut-être progressivement les aliments que t'évitais. T'apprends à accueillir tes émotions autrement que par la nourriture, par exemple. C'est là aussi que tu commences à voir ton corps autrement. T'arrêtes de le voir comme un ennemi, mais comme un allié. Et c'est une phase de transformation, c'est-à-dire que là, tout ce que je dis, oui c'est bien beau, mais c'est pas forcément une suite logique, ça peut venir un peu tout en même temps, et des fois ça va se faire par victoire. Moi c'est pour ça que je mets un point d'honneur à noter les petites victoires, parce que là, dans cette phase 3, c'est là où il y a le plus de victoires, parce que c'est des choses que tu mets en place depuis un certain temps, et enfin tu vois les fruits, et enfin tu creuses, donc du coup tu vois d'autres résultats, entre guillemets, qui s'opèrent, etc. parce que t'as décidé de creuser et de décider de rester dans le game de l'alimentation intuitive et tu tiens bon. Après, comme je disais, c'est une phase de transformation, mais elle est pas sans défi non plus, parce que oui, des fois, tu veux que ça aille plus vite. Oui, dans ces moments-là, des fois le contrôle il revient, il y a des vieilles croyances que tu croyais avoir bossé dessus, elles reviennent. C'est là aussi où peut-être que, en fait tu te rends compte que la nourriture c'était une béquille, et du coup tu dois enlever cette béquille pour embrasser une nouvelle identité, embrasser un vide peut-être dans ta vie qui te plaît pas, etc. Et tout ça c'est souvent dans la phase 3. C'est pour ça que je parle de la partie immergée de l'iceberg, parce que il faudra, à un moment donné, creuser cet iceberg. Il faudra prendre son petit tuba, sa petite combinaison de plongée, et aller voir cet iceberg. Et c'est une phase où il y a beaucoup de choses qui se débloquent, et en même temps, il y a quand même des blocages qui persistent, et c'est normal. Dans n'importe quelle phase, même la dernière phase, entre guillemets, si on peut dire ça, si on peut dire que c'est la dernière phase, faut se dire qu'il y a toujours des défis, il y a toujours des challenges, et c'est pas dire que t'as débloqué un truc que tu peux pas être bloqué à un autre, etc. Mais en tout cas, si tu es dans cette phase-là, prends le temps d'avancer, de travailler en profondeur. Parce que c'est ça qui va poser les bases de toute ta relation à l'alimentation et de ton corps. Vraiment. Et c'est ça qui va te permettre de sortir de ce que j'appelle la quasi-guérison, enfin ce qui est appelé quasi-guérison. J'avais fait un épisode dessus, c'est quand, tu vois, t'as avancé en alimentation intuitive, mais tu es resté bloqué. Alors que si tu creuses, si tu continues ce travail de plongée, là, de la partie immergée de l'iceberg, c'est là où tu peux vraiment sortir de cet entre-deux un peu nul qui est... on n'est pas totalement dans les restrictions, mais on n'est pas totalement en train de s'écouter non plus. C'est lors de cette phase que tu vas pouvoir avancer vers une vraie liberté, et donc c'est une phase, moi, personnellement, qu'on voit en accompagnement. Enfin, moi, en fait, en accompagnement, ce que je fais, que ce soit individuellement ou avec Croque Madame, moi, ce que je fais, c'est que je t'aide à mettre en place tout ce qui est déconstruction des croyances, tout ce qui est déconstruction des pensées, recadrage des pensées, donc travail cognitif. Moi, je t'aide à réintroduire les aliments que t'évitais, à voir les restrictions s'il y en a pas un peu partout, à voir les restrictions insidieuses, etc. Et on travaille toutes les deux à ce que t'en aies de moins en moins. On travaille à ce que ton corps, tu le vois autrement, on travaille à ce que ton corps soit respecté, on travaille à ce que ton corps soit nourri, tout ça avec les outils de l'alimentation intuitive et aussi de la thérapie ACT, que j'aime bien aussi employer dans cette étape. Mais du coup voilà, ça aussi c'est une phase qui à mon sens est hyper cool à vivre en accompagnement, parce que t'as besoin d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui voit ce que tu fais en fait, et qui te dit, comme je disais avec les blocages, là c'est pareil, on a besoin de soutien aussi dans cette étape-là. Et dans cette phase 3, ce que je vois aussi moi avec mes clientes, c'est que c'est le moment où on va vraiment plus loin dans la permission inconditionnelle de manger. Parce que la permission inconditionnelle de manger, comme je disais, souvent vous l'introduisez un petit peu dans la phase 2, mais c'est très 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 chaotique. Et là la phase 3, vous l'embrassez un peu plus, et vous comprenez qu'en fait, oui, il y a des moments, vous devez manger un peu les aliments que vous interdisez. Alors oui, ça fait peur, oui, des fois vous avez envie d'en manger beaucoup, mais ça fait partie du process, et vous l'intégrez pleinement dans cette phase 3. Moi je trouve que c'est dans la phase 3 où, comme on est dans le travail de fond, on comprend qu'il y a des choses, c'est des non négociables, et qu'en fait il va falloir passer par là si vous voulez enfin vous libérer des restrictions sur le long terme et vraiment manger intuitivement. Donc je sais que ça peut faire peur, et du coup je pense que la peur elle est plus présente en phase 2, mais quand en phase 3, notamment si vous êtes accompagné, vous savez que vous allez devoir passer par là et que ça va se réguler après, que oui au début vous avez envie de manger des tas de brioches et de burgers et nanana, mais qu'après ça sera finito, et que bien sûr ils seront là encore dans votre alimentation, mais ça sera plus une obsession ou plus des moments où vous allez plus en manger, etc. Et bien ça aide en fait à relativiser et du coup à avancer. Et donc je trouve dans cette phase-là, c'est là où vraiment vous mettez plus en pratique cette permission inconditionnelle de manger, et vous voyez son super pouvoir qui est de neutraliser les aliments. En fait, le but de la permission inconditionnelle de manger, c'est de rendre les aliments neutres, et du coup vous y arrivez pleinement en mangeant vraiment les aliments interdits, et en réintroduisant les aliments évités, et en réintroduisant consciemment les aliments que en fait vous pensiez ou vous restreigniez pas, mais en fait si, etc. etc. Et je trouve que c'est dans cette phase-là aussi on va plus loin sur cet aspect. Et donc comme je le disais aussi avant, vraiment normaliser ça aussi dans votre process, que c'est normal des fois que voilà, il y a des choses qui prennent du temps à se mettre en route. C'est comme le rassasiement, le rassasiement ça vient pas tout de suite, ça vient avec le temps. Enfin, il y a aussi beaucoup le facteur temps qui entre en jeu,
Et notamment dans cette phase-là, je trouve, parce que on comprend que oui, il va falloir du temps, mais le temps est votre allié en fait. Le temps est là pour consolider et vraiment faire en sorte que les bases que vous créez aujourd'hui seront celles qui vont soutenir la maison entière demain. Après, il y a une phase 4, qui est un peu la phase 3, mais un peu plus loin, qui est la recherche et la découverte de l'harmonie. Et ça, c'est quand tu commences à sentir les résultats de ton travail en alimentation intuitive. Enfin, les résultats, si on peut dire ça, les effets. C'est-à-dire que là, tu vois que tes signaux de faim, de rassasiement, ils deviennent plus clairs. Tu vois que ton alimentation, elle est variée, elle est régulière. Les compulsions ont bien diminué. Tu vois que ton regard sur ton corps change. Tu le vois comme un allié, même si tout n'est pas parfait, et c'est ok, on s'en fout. Et c'est une phase, oui, où les victoires s'accumulent encore plus, mais où certains obstacles peuvent subsister. C'est-à-dire que peut-être que là, il y a un gros travail de deuil corporel. C'est-à-dire que si ton corps a changé avec tout le travail que t'as fait, notamment en phase 3, c'est là que ça va être challengeant parce qu'il va falloir consolider un peu ton parcours pour pas que tu repartes dans des restrictions déguisées et que tu apprennes à faire le deuil du corps que peut-être t'avais avant ou du corps plus mince, de l'idéal du corps plus mince. Il y a aussi l'obstacle de combler le vide laissé par les régimes, la peur en fait de se fier à ça, et c'est ce que je disais tout à l'heure dans la phase 3, où on se rend compte que l'alimentation est une béquille, mais là, dans cette phase 4, c'est encore plus loin, parce que là du coup, comme t'as vraiment bien avancé, tu sens la liberté de l'alimentation intuitive, mais en même temps tu sens qu'il y a des trucs qui te retiennent un petit peu. Et notamment, autre obstacle que je vois tout le temps, c'est la tentation de faire de l'alimentation intuitive une nouvelle performance. Ça, je le vois tout le temps. C'est que, en fait, l'alimentation intuitive devient encore un outil pour te juger, en fait. C'est-à-dire, là, je me suis bien écoutée, là, non. Et ça aussi, c'est quelque chose à peaufiner, en fait. Et ça, c'est très curieux, et j'espère que vous le voyez quand j'en parle, mais vous voyez ça, cet obstacle-là, c'est pas un obstacle qu'on rencontre forcément avant. C'est un obstacle qui, à mon sens, arrive quand même insidieusement après. C'est comme si la culture des régimes, elle est passée par la porte, mais elle est rentrée par la fenêtre. Et des fois, c'est ça. La culture des régimes est très pernicieuse. C'est que, comme on a intégré beaucoup de conditionnements, c'est difficile de voir l'alimentation intuitive comme une thérapie. En fait, on a envie de le voir comme un process très de performance, etc. Alors que non. Et ça, c'est des choses aussi qu'on déconstruit, je trouve, un peu plus tard. Moi, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai déconstruit plus tard. C'est pour ça que je dis ça aussi, et je le vois chez mes clientes. Moi, l'alimentation intuitive, oui, j'ai avancé, oui, j'ai écouté mes signaux, mais bon, des fois, j'étais un peu trop ayatollah des signaux, quoi. J'étais un peu trop rigide encore, avec les signaux. Et ça, c'est des choses qui viennent avec le temps, en fait. Avec le temps, on se rend compte qu'on est rigide encore, et du coup, on dérigidifie, si on peut dire ça, tout ça. Et dans cette phase-là, si tu te reconnais, moi je te dirais comme clé pour avancer, c'est de te rappeler que l'objectif de ta démarche, si on peut dire qu'il y a un objectif, c'est l'harmonie, et c'est pas la perfection. En fait, il n'y a pas de perfection dans ta relation à l'alimentation, et des fois, juste revoir un peu le parcours que tu as fait, revoir un peu ton chemin, et te dire, en fait, j'ai déjà fait tout ça, et c'est très bien, et là, j'ai encore des challenges, mais c'est ok, et c'est normal. Donc accepte les victoires que tu as encore aujourd'hui, et permets-toi d'évoluer à ton rythme et de consolider ton parcours. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit en accompagnement, notamment dans Croque Madame. J'ai eu pas mal de filles là, dans la promo qui avaient déjà fait des programmes en alimentation intuitive, mais qui ont rejoint Croque Madame justement dans l'espoir de consolider leur parcours, et elles m'ont dit que c'était exactement ce qu'il leur fallait, parce qu'au final, on a creusé encore plus certaines choses. Alors moi, de toute façon, mon travail n'est pas superficiel, on creuse énormément, mais du coup, elles ont creusé plein de choses, et ça leur a permis d'avancer et de débloquer la phase 4, voire la phase 5 maintenant. Donc la phase 5, alors moi j'ai appelé ça la phase de croisière. C'est la phase qui correspond à la mienne, je pense. C'est-à-dire que c'est quand t'as intégré l'alimentation intuitive dans ton quotidien. Tu écoutes ton corps naturellement, même quand il y a des moments plus difficiles. T'as gagné en confiance, en estime de toi, t'as enfin compris que ton poids c'était pas ta valeur, tout ça, que t'avais pas à être belle, t'avais pas forcément à performer une apparence quelconque. T'as compris aussi que ton alimentation, maintenant, elle peut inclure plus de nutrition, la nutrition bienveillante, sans forcément être dans le contrôle. C'est là où tu goûtes en fait à une vraie liberté, parce que maintenant, c'est toi qui es autonome dans tous tes choix, et c'est plus la culture des régimes ou la société qui te guide et qui te dicte quoi faire, mais non, c'est toi. Et ça, c'est hyper empowerment, c'est hyper empowering, c'est hyper, comme on dit, empowering, c'est-à-dire qui vous empuissance, si on peut dire ça en français. Et c'est vraiment une phase où tu dis, c'est moi la bad bitch c'est moi la badass qui tient les rênes de mon corps, mais dans un bon sens, un sens bienveillant. Et bien sûr, les obstacles possibles à cette phase, il y en a encore, parce que comme je disais, c'est une phase de croisière, mais à une croisière, on n'est pas à l'abri de petites tempêtes de temps en temps. Donc les obstacles possibles, c'est d'être ok avec les fluctuations naturelles de son corps, c'est-à-dire que, encore une fois, normaliser le fait que le corps varie. Continuer à cultiver cette liberté sur le long terme et faire gaffe quand même s'il n'y a pas des restrictions qui reviennent, c'est possible. Et trouver d'autres sources d'épanouissement en dehors de l'alimentation. Vu que l'alimentation a rétrogradé dans ta tête, je dirais,
bah du coup, t'as d'autres espaces disponibles dans le disque dur, et du coup c'est là où tu peux peut-être commencer d'autres projets, ou intensifier des projets que t'avais. Donc vraiment la clé pour avancer à cette étape, c'est de profiter de cette liberté, et te rappeler que le chemin c'est un processus continu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin à ton parcours en alimentation intuitive, que tu peux te féliciter de tout ce que t'as vu, tout ce que t'as enduré aussi pour arriver là, mais dis-toi que voilà, c'est la vie maintenant, c'est la vie, avec ses hauts, avec ses bas, mais tu as tous les outils pour la traverser, tu as toutes les ressources en main, donc profite. Et ça vraiment, cette phase-là, moi, c'est celle vers laquelle j'ai envie de vous amener toutes individuellement, toi qui m'écoutes là actuellement, dis-toi que c'est possible que tu arrives à cette phase de croisière, ne te dis pas que c'est réservé à une élite, c'est pas vrai. Par contre, bien sûr, ça demande du temps, ça demande du travail, et l'alimentation intuitive, c'est une thérapie, prends-le en compte dans ton process. Donc déjà, dis-moi la phase dans laquelle tu es, je serais ravie de te répondre et d'échanger avec toi. Mais en tout cas, sache que tu n'as pas à traverser tout ça seul. Parce que crois-moi, des blocages, moi j'en vois partout, et là je vous ai donné des obstacles, hein, mais en soi il peut en avoir 10 millions différents. Mais en tout cas, sache que moi, comme j'ai accompagné beaucoup de femmes dans ce process, je peux t'accompagner aussi à traverser ces phases. Donc si t'as besoin d'un guide pour t'aider, sache que je suis là déjà, et surtout aussi, les inscriptions à mon programme Croque Madame ouvrent bientôt. Elles ouvrent la semaine prochaine. Donc vraiment, si tu sens que t'es dans des phases compliquées et que tu as beaucoup de blocages, hésite vraiment pas à rejoindre Croque Madame, parce que mon programme est conçu directement pour t'aider à surmonter les étapes les plus difficiles, à les traverser plus facilement et à avancer plus rapidement aussi vers la liberté, cette phase de croisière que tu cherches en fait, cette liberté alimentaire, cette liberté corporelle. Donc que tu sois débutante en alimentation intuitive, que tu sois à la phase 1 ou 2, whatever, ou que t'aies déjà fait un bout de chemin, tu es la bienvenue dans ce programme qui s'adapte à toi et que tu peux adapter aussi à ton parcours. Chaque module correspond bien à une étape précise de ton cheminement. Il y a du coaching de groupe avec moi, t'inquiète que je te laisse pas tomber. Je te fais aussi des retours individuels sur tes exercices. Tu n'es jamais bloqué, en fait dans le programme, personne n'est jamais bloqué dans Croque Madame, parce que je suis là pour t'aider à avancer. Tu as aussi le soutien du groupe, le soutien des autres femmes qui sont là aussi avec toi, et tout ça, c'est ça qui va te permettre de travailler en profondeur l'alimentation intuitive et vraiment intégrer cette nouvelle réalité. Donc je t'invite fortement à être au taquet pour tes inscriptions à Croque Madame. D'ailleurs, à ce sujet, je fais une masterclass gratuite la semaine prochaine. Donc je t'invite à t'inscrire. C'est gratuit et c'est là aussi que je vais lancer les inscriptions. Donc sois au taquet. Donc merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas que, quelle que soit la phase où tu te trouves, tu es capable de continuer à avancer. Tu mérites une relation sereine avec toi-même et ton corps, et je crois en toi. Vraiment, je crois en chacune de vous ici. Donc ne désespère pas, et n'hésite pas à te faire accompagner pour t'aider. Viens-toi en aide si tu as besoin. Bon, j'attends vos retours sur cet épisode. N'hésite pas à me dire la phase dans laquelle tu es, par mail, etc. Et sinon, nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode aussi. Gros bisous, ciao ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. N'oublie pas, si tu as besoin de moi pour t'aider à redevenir mangeuse intuitive, tu peux retrouver tous mes accompagnements sur mon site thelaskish.fr, mais aussi plein de ressources gratuites. Entre 2 épisodes, tu peux me retrouver sur mon compte Instagram, @thelaskish, sur ma chaîne YouTube et même sur LinkedIn. Si le podcast te plaît, mets-moi 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et laisse un petit commentaire. Et bien sûr, parle-en autour de toi pour aider d'autres femmes à faire leur propre reset. À bientôt!